Bonjour à tous, nous sommes le lundi 19 février 2024 et je vous propose une petite analyse rapide, purement technique de l'action Sanofi puisqu'on en parle sur le forum. Donc je vais donner juste ma vision, 100% technique, à chacun de valider ou non ce que je raconte évidemment et de consulter le fondamental si on veut se positionner sur cette action. Ce que je vois sur Sanofi, je démarre par l'annuel, donc ce qu'on peut voir c'est qu'en 2022 et 2023, on a réalisé des plus hauts historiques, la 2022 qui a été approché en 2023. Malgré tout, on a deux toupies quand même, qui nous indiquent qu'il y a une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. On peut remarquer que le soutien, que le mouvement, pardonne-moi, est soutenu par la Tenkan, avec, vous voyez, une zone ici, vous voyez, qui correspond à cette Tenkan d'un ancien plus haut historique que j'ai matérialisé ici. Donc on est sur une zone ici de support. Malgré tout, le début d'année, pour le moment, n'est pas hyper encourageant, il faut le dire. Avec Ishimoku, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir constater quoi que ce soit, donc je n'en parle pas davantage. On voit que la Tenkan, la Kijun, pardon, commence à monter et s'orienter, elle est un peu plus basse, voilà, mais bon, je n'en dirai pas davantage sur l'annuel. Des plus hauts historiques, mais deux toupies qui montrent qu'on a du mal à maintenir ce mouvement haussier, et là, plutôt un mouvement baissier en ce début d'année, le tout quand même dans un mouvement haussier de fond, il ne faut pas se leurrer. En mensuel, on a une certification, on a une concrétisation, puisque nous étions en range, vous voyez, depuis juillet 2015, avec une première touche basse, une deuxième touche basse, ce range qui a été cassé justement en 2022 pour aller réaliser le nouveau plus haut historique. Vous voyez, tiens, je vais même, voilà, que j'ai matérialisé, vous voyez. Cette zone rouge là qu'on prend le plus haut historique et la mèche qui est venue la plus, je pourrais même la mettre ici parce que vous voyez, ça prend ces deux mèches là, voilà, mais bon, c'est une zone d'extrême hausse. Ce que je vois, c'est que cette zone, voilà, a été touchée une fois, deux fois, trois fois, et que en octobre 2023, on a eu quand même une très forte baisse qui a cassé la Kijun et la Tenkan, pour revenir buter sur cette zone qui est en rouge ici, qui constitue l'ancienne zone d'équilibre du range qui a été cassée. Alors je ne vais pas matérialiser, mais regardez, on va retrouver ce plat Kijun, on a ici un autre plat Kijun, on va retrouver plat Kijun, on va retrouver encore plat Kijun, plat SSB, et à l'intérieur plein d'autres. Donc c'est pour ça que je préfère marquer carrément une zone. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une très forte baisse en octobre 2023 jusqu'à cette zone rouge. Les prix sont remontés, vous voyez, et puis là, là, nous sommes le 19 février, et février, il faudra évidemment valider en clôture, mais février ne semble pas hyper encourageant pour le moment. On note la Tenkan annuelle ici à 84,58 sur mon graphique, avec cette zone rouge à 81,60. Donc oui, certes, en tendance haussière en mensuel, peut-être même qu'on pourrait avoir une oblique d'ailleurs, je ne sais pas trop. Si, bah oui, regardez, on a une belle oblique là qui correspondrait bien, avec 1, 2, 3 points. Donc oui, tendance haussière en mensuel, puisque le range a été cassé, mais très fortement remise en cause, puisque en fin de mois, pardonnez-moi, je vais un petit peu vite, mais si les prix clôturent ainsi, Kijun Tenkan seront cassés à la baisse, donc dans le sens inverse de la tendance, la Chikou sera sous les prix, donc on aura une tendance haussière fortement remise en cause en mensuel. Hebdomadaire, hebdomadaire, en revanche, là, moi, je vois un range. Je vois un range avec, vous voyez, la fameuse zone des plus hauts historiques. Et en bas, la fameuse zone rouge mensuelle qui constitue l'ancienne zone d'équilibre. Donc, pour moi, en mensuel, en hebdo, pardonnez-moi, en hebdomadaire, on est en train de se diriger vers la borne basse du range. Et on retrouve, vous voyez, la fameuse oblique que j'ai pu tracer tout à l'heure. Cette zone rouge, vous voyez, elle est entre 77,7 et 81,7. Selon moi, je suis, comme vous pouvez le voir, non ajusté aux dividendes. Après, ça va modifier des choses, mais je me fie à ce graphique-là. Alors, on pourrait voir ici en hebdomadaire une autre zone avec pas mal, vous voyez. Il y avait ici un ancien range en hebdo, qu'on pourrait situer comme ça, par exemple.
Et on avait une ancienne zone d'équilibre ici avec pas mal de niveaux. Hein, mais on retrouve déjà la Tenkan annuelle. On a, je dirais, une zone ici. Je ne vais pas non plus toutes les mettre, donc je ne m'occupe pas de celle-ci. Mais on sait que là, on arrive à un niveau où on a des supports en extension assez nombreux en hebdomadaire. Donc on est sur une zone où il n'est pas intéressant de vendre. En revanche, si les prix descendent, chercher, je vais être un petit peu large, cette zone rouge, qui correspond encore une fois à l'ancienne zone d'équilibre du range mensuel, qui va, vous voyez, je le disais, 81,7, et je vais dire la zone 80 pour arrondir. Donc peut-être même le bas du range, on pourra ici, dans cette zone, d'un point de vue purement technique, regarder ce qu'il en est si des chandeliers de retournement haussier se présentent. Mais pour le moment, en hebdomadaire, on est clairement dans un mouvement haussier en direction du bas du range, ou à défaut en direction de cette zone rouge. Il me semble un petit peu prématuré peut-être d'acheter. Après, si on est investisseur, on peut toujours se positionner là si on ne veut pas perdre le mouvement, s'il part tout de suite, en sachant que si le niveau 74 là casse, il faudra savoir couper, mais on aura plus de 10% de perte quand même. Hein. Mais là, pour le moment, je pense que c'est un petit peu prématuré. Si je vais regarder le daily me semble compliqué. Ça ne regarde que moi. Le daily me semble compliqué parce que, évidemment qu'il y a un twist, évidemment qu'il y a un range. Mais si la borne haute du range est totalement évidente, où est la borne basse? Est-ce qu'elle serait ici? Mais ce serait un petit peu idiot parce qu'on a quand même des mèches qui viennent couvrir cette clôture-là. Et cette clôture-là est tellement proche de la zone de support annoncée je dirais, on pourrait l'étendre ici. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu dubitatif sur le tracé de la borne basse du range daily qui me semble assez compliqué. Je n'ai pas noté sur mon graphe, mais on peut voir ici qu'on avait clôturé ici avec un grand gap baissier qui n'a été comblé qu'en partie. Donc on a ici un gap à combler quand même. Donc pour moi, je valide, je maintiens que tant que pour le moment, il me semble peut-être prématuré d'acheter ici et maintenant. Après, ceux qui ne veulent pas prendre le risque de rater le train, si jamais les prix ne descendent pas, eh bien au moins, je dirais, attendre la validation en daily qui pourrait être une cassure de la Tenkan. On voit que ce niveau correspond ici, vous voyez, à cette petite zone de deux plats. On la voit pas très bien. Je vais la supprimer, on la voit pas très bien. De deux plats qui jaunent ici. Donc si les prix daily cassent la Tenkan en clôture, et éventuellement on pourrait se dire, là on a un signe de rebond haussier en daily. Mais est-ce que ce serait un pullback seulement pour réguler la survente, ou est-ce que ce serait le redépart haussier? J'en ai absolument aucune idée. Toujours est-il, c'est que pour le moment, ici et maintenant, je pense qu'il faut attendre. Pour moi, la vraie zone, c'est cette zone rouge, hein, que j'appelle zone 80, qu'il faut surveiller si on veut se positionner à l'achat. Sinon, surveillons un vrai signal daily et pas seulement se contenter de se dire il y a, mais pour le moment, je vais juste rappeler quand même pour tous ceux qui ont des velléités acheteuses tout de suite, regardons le mensuel, la bougie mensuelle. Voilà. Nous donne-t-elle envie d'acheter ici et maintenant? Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et pas trop long. Je vous souhaite une très très bonne continuation et comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos remarques, vos désaccords et si vous avez des compléments, ce sera avec grand plaisir que je les lirai et les commenterai. Bon courage, au revoir.